Salut. Nous allons faire maintenant la section 16, comme pour le voir, qui est d'ajouter l'appareil photo. Donc, comme vous pouvez constater, il y a un projet qui est en place et dont on va télécharger d'abord la source. Donc, on va ajouter des- l'appareil photo. Donc, on télécharge et on peut suivre. Donc, on va dénoncer aussi du travail. Notre mission, si vous acceptez de réutiliser le package Image Picker, mais le faire de façon différente. Votre application aura la possibilité d'avoir plusieurs photos. La liste des photos sera montrée dans le cercle avatar déroulant en haut de la page. Lors d'un long press, vous supprimez la photo. Lors d'un tap, vous montrez la photo sélectionnée dans une carte. Et comme ça, oui. Voilà. Ok, on commence à suivre. Alors, avez-vous réussi votre exercice? Ouais, moi je parie que oui, je parie que vous en êtes super bien sorti, donc on va passer à la correction. Allez, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau Flutter Project et on va l'appeler mes photos. Donc je choisis un nouveau Flutter Project que je vais appeler mes underscore photos. Et pareil, on va ouvrir le studio. On va arrêter l'émulateur. On va fermer ici. On va créer un autre projet. New project. Ça, Ça va être toujours le même dossier, toujours la même chose, on crée. on appelle ça des photos. Ce sont des photos. Fermer ici. D'accord. Et il s'affiche là. On choisit un pixel. L'ancien. On va lancer l'émulateur. Patienter. Notre émulateur allumé. On choisit notre émulateur ici. Et nous pouvons lancer. Puis allumer. Et on va faire apparaître notre émulateur ici. On dirait qu'il va encore tout débuter. Désolé. En attendant, on fait Pour la juste même chose, on crée. Donc notre projet est créé, je vais ouvrir mon device manager, ouais, tant qu'à faire, allez, mes running device. Je l'ai juste ici, on va pouvoir aller dans mon pubspec.yam, dans mon pubspec.yam, qu'est-ce que je fais? Je vais supprimer un petit peu ce dont je n'ai pas besoin, comme d'hab, hein. Je vais aller supprimer ceci, hop, je vais supprimer aussi ceci,
Donc, on vérifie encore le conduire. Et donc, on va builder. C'est pas grave. Ce que nous allons faire, c'est le, le fichier qu'on a téléchargé tout à l'heure dans l'Explorer. On va aller, on va, on va, c'était juste les photos. C'était juste c'est pas les photos. Non, désolé. C'est le programme. Donc, on va faire comme on fait d'habitude, hein. On va prendre, on va ouvrir notre lib. On va l'ouvrir avec sur de cette façon. Avec une on va écrire notre dossier. 16. Fichier. Comme notre fichier, on pose là. Et ça, on appelle le main dot. Photo. Et lui, on vient dans notre studio. Ok, on a fini d'appliquer le truc ici. Donc, notre main dot est là. On fait un CTRL A, CTRL V ici. Voilà. Donc, on va aller chercher aussi top spec. On va aller chercher le top spec. Donc, on revient ici. Top spec. Donc, on va aller puis, on revient ouvrir le top spec. C'est CTRL A, CTRL E. Puis, on fait get.
Une fois que c'est fait, on va aller vérifier le dossier. Voilà, on va aller vérifier. Pardon, des assets, c'est ça, il y a des assets ici. Non, on attend des assets. Donc, en français, ça devrait aller. On va suivre la vidéo alors. D'accord. Voilà, je supprime tout ce qui a des hashtags. Ok, j'ouvre mon terminal et je fais quoi? Un flutter pub add image underscore picker. Ok, donc je lance. Donc, on va faire la même chose. Je vais activer, je vais écrire ça. Voilà. Je suis là. Et puis, je fais mon flotte libre de, de, de- Et désormais, je peux faire un flutter pub get. Hop, comme ça, tout arrive. On est bon. Est-ce qu'on le voit ici? Il est arrivé ici. Vous le... de la même chose. J'ai un, deux, c'est bon. le voyez, on a bien notre image picker. Alors, que va-t-on faire ensuite? On aurait pu aller dans mon iOS, dans mon runner, ok, dans mon info.plist, d'accord. Et est-ce que je pourrais, vous allez voir, Open iOS Mac Module Pardon, OpenIOS maintenant, je vais Xcode, si je le lance de cette façon-là. Alors ça c'est évidemment uniquement pour ceux qui ont Xcode, hein. Donc j'ai lancé ici Xcode. Si je vais sur mon info, vous allez voir que désormais on va avoir les infos.plist qui seront faits d'une manière différente. Et ici, vous voyez, si je vais en bas, ici j'appuie sur plus. Je vais pouvoir ajouter d'autres choses. Et vous vous rappelez, on avait privacy tiré. Donc si je descends jusqu'à privacy, on a caméra user. donc, avant dans la même chose, je vais aller dans le dossier du projet. Je vais aller dans iOS. Je vais aller dans Wallon. Puis je vais ouvrir InfoList avec des STM. Voilà. Je le copie. CTRL A. CTRL-C. Envoyer. On vient sur notre Android. On a ouvert ici. On fait CTRL. CTRL-V. Voilà. Et puis on fait un Android. Usage description qui va être de cette façon-là. Ok. Et là, je vais rajouter une string qui est juste ici. Et je vais faire, hop, ça va être une string, donc je vais bien attention de rentrer dessus. Voilà, ajout de la caméra. D'accord.
On aurait pu aussi ajouter le privacy, donc je commence à taper privacy. On avait quoi? On avait besoin du gallery, donc du library. Vous voyez, il est ici, le Media Library Usage Description. Ok, on peut rajouter juste test. Et on avait aussi ajouté la caméra. Donc, c'était Photo Library, pardon, pas Media Library. Et ensuite, je vais rajouter le privacy et le caméra et le microphone, étant donné privacy. Et c'était le micro, donc je vais aller jusqu'à microphone, usage description. Et là, je vais mettre test micro. Ok? Ça fonctionne de la même façon. Du coup, si je ferme ceci, donc je vais sauvegarder et fermer, vous allez voir que désormais, dans mon application ici, j'ai le NS Camera Usage Description qui arrivait, NS Photo Library et Apple Music, non, c'était pas celui-là, et il y avait le caméra qui doit être aussi quelque part. Ok? Du coup, une fois qu'on a ceci, on a notre application qui est presque prête. Je vais vouloir faire un petit peu de propre. On va utiliser hop, le blue, allez, donc le blue en couleur. Je vais fermer tout ceci dans mon thème data, j'en ai pas besoin. Hop, je vais avoir besoin du debug show check mode banner, donc je tape debug, je le mets en false. Ici, je vais supprimer ceci, je vais appeler mon application mes photos. Je supprime mon counter, je supprime ceci aussi. Dans ma barre, je garde ma petite app bar qui pourrait être sympa, hop. Je vais supprimer ces commentaires. Dans ma colonne, je vais supprimer aussi ces commentaires. Je vais supprimer les widgets qu'il y a à l'intérieur du children. Et je vais supprimer mon floating action button. Ok? Je peux désormais lancer mon app en espérant qu'on ait assez de place. Tout a l'air bon, non? Ouais, tout est bon, parfait. Parfait. Donc tout est bon. On a préparé, on a mis en place notre application, on a mis ce que l'on voulait. Je vais juste vouloir ajouter peut-être un center title et que je vais mettre sur true. Et dans la prochaine vidéo, on va commencer à intégrer notre image speaker. Ça vous va? Allez. Allez, on continue notre correction, et pour notre correction, on va commencer ici, dans mon state, par avoir une liste d'images, parce que on va en avoir besoin de plusieurs, ok? Donc on va avoir ici besoin d'une liste de files, d'accord? Je vais vouloir que ce soit non optionnel, que je vais appeler images, et qui de base sera une liste vide. Vous voyez qu'on a une erreur, pourquoi? Parce qu'il va falloir importer la librairie Dart.io. Une fois que Dart.io a été ajouté, on est bon. Donc on pourrait avoir ici un futur void, qui sera quoi? Qui sera underscore pic image, d'accord? Par rapport à une image source, qu'on va appeler source, et on pourrait même la mettre, vous savez quoi? Hop, en required image source, source, ok? Je vais mettre ceci en asynchrone, et comment on va faire? On pourrait avoir ici un image picker, qui soit égal à un image picker. Ça vous va? Ouais. Ensuite, on va avoir une x file, qui soit quoi? Qui soit x file, qui soit égal à await. Et d'ailleurs, je vais pas mettre de underscore ici, picker.pickImage, par rapport à ma source. Ça vous va? Ouais. Ensuite, je fais if xFile est différente de nul. Alors là, je peux faire un petit setState. Et dans ce setState, je vais dire que image.add, et je vais avoir besoin de rajouter une file. Donc la file que je vais vouloir ajouter, on va pouvoir l'appeler value. Donc je vais avoir ici une file qui sera égale à une file par rapport à une string qui sera xFile.path. D'accord? On aurait même pu faire ici un string path sera égal à xFile.path. Ok? Ouais. Du coup, ici, on va juste rajouter path, histoire qu'on puisse s'en servir. Et ensuite, ici, je vais vérifier que if file est différent de nul. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir dire que image sera égal à cette fameuse file. Ok? Ça vous va? Ouais. Du coup, ici, si on relance, il se passe absolument rien, vous êtes d'accord? Parce qu'on a juste fait notre logique. Comment on pourrait voir ceci? Ici, j'avais quoi? J'avais une colonne. D'accord? La première chose que je vais vouloir dans ma colonne, ici, ça va être une sized box. Une sized box qui aura une height de 128. Ça vous va? Ouais, super. Du coup, on va rajouter un child qui sera une single child scroll view. Dans cette single child scroll view, je vais avoir une scroll direction qui sera axis.horizontal. Et ici, je vais avoir un child qui sera une row. D'accord? Ouais. Avec des children. Et ces children, ce sera mes images. .map. Donc je vais les mapper. Du coup, à chaque fois ici, je vais avoir une img pour image. D'accord? Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici retourner. Je vais pouvoir retourner un inkwell. Vous vous rappelez de ce inkwell avec un on. On pourrait mettre long pressed. D'accord? Et ensuite, on va avoir un child qui sera quoi? Qui sera une circle avatar? Ouais. Allez, pour pas avoir d'erreur, je vais mettre un point virgule à mon inkwell. Ici, je vais le mettre en toList.
Du coup, on n'a plus d'erreur, sauf mon circle avatar, qui aura une background image, qui sera une file image. Une file image par rapport à quoi? Par rapport à ma IMG. Ok? Et je pourrais même la mettre comme ça, sur une seule ligne, ça peut être aussi bien. Ok? Donc là, si je relance, vous voyez que pour l'instant, il se passe absolument rien. Je pourrais même rajouter, allez, un radius de, disons, 54, pour qu'on ait l'image qui soit bien. Et du coup, on n'a aucun moyen pour l'instant pour pouvoir sélectionner nos images. Vous voyez? Donc comment on pourrait les sélectionner? On pourrait prendre dans ma app bar, avoir des actions. Et dans mon action, je vais avoir un premier icon button. Dans ce premier icon button, on va avoir un onPressed. Ce onPressed, ce sera quoi? Ce sera, on va ouvrir une première fois, deuxième fois les parenthèses, et je vais avoir un pic image, et que sera une source qui sera image. Source, point, et on va prendre la galerie pour commencer. D'accord? Ouais. Donc, ça, c'est bon, et on va avoir une icon. Et la icon, ce sera une icon par rapport à icons, point. Et là, je vais vouloir rajouter quoi? Rajouter ma photo library. Est-ce que je l'ai? Ou est-ce que c'est galerie? Photo album. Ok? Ouais. Je rajoute ça en constante. Du coup, j'ai cet élément que je vais pouvoir copier. Hop. Que je vais coller. Ou ici, on va avoir la caméra. Et ici, on va prendre la caméra et je vais la vouloir alternative. Voilà. Donc, on a nos deux boutons ici. Si j'appuie dessus, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai appuyé, je vais pouvoir ajouter mon caméléon. Et vous voyez que j'ai ajouté le caméléon. Si je rajoute en plus notre arbre, on a bien nos éléments, vous voyez? Ouais. Si je rajoute une photo de cette façon-là, hop, je prends la photo, je valide, on a bien nos trois éléments. Vous voyez? Super. Donc, est-ce que je pourrais faire encore mieux? Est-ce que je pourrais pas avoir ici un padding? Ouais, avec un padding qui soit edge insets.only symétrique, ouais, horizontal, et je vais le mettre sur 8, et avoir un child qui soit ce fameux circle avatar. Ok? Ouais. Allez, donc ça, je le copie. Ça, je mets une constante, je colle. Et là, on a désormais un petit espacement. Si je rajoute en plus celle-là, vous voyez qu'on a des éléments qui sont déroulants. Ça vous va jusque-là? Ouais, super. Donc, on va pouvoir faire encore mieux. Ici, je vais pouvoir supprimer la photo. Donc, comment on pourrait faire? On pourrait faire ici un remove picture. Donc, je prends ici un void qui soit remove picture, qui soit par rapport à quoi? Qui soit par rapport à une file. File. Et je vais prendre du coup mes, dans un set state, image.remove file. Ok? Ça va se passer où? Ça va dans mon long pressed. Donc j'avais sur ma single child scroll view, dans mon inkwell, on avait un on long pressed. Ici, je vais ouvrir une première fois les parenthèses, une deuxième fois, et ici, je peux faire remove picture par rapport à img. Ouais? Allez, donc si je fais ceci et que j'appuie longtemps sur celle-là, vous voyez que nos photos disparaissent. Parfait, on va s'arrêter là. Pour cette vidéo, dans la prochaine vidéo, je vais vouloir que quand on fasse un short press, qu'on ait une image qui apparaisse ici. Ça vous va? Ouais? Allez. Allez, on est parti pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, ce que je vais vouloir qu'on fasse, c'est que quand on prend une photo ici, quand on appuie dessus, bah, évidemment qu'on puisse la montrer. Alors pour ceci, au lieu d'avoir un center ici, je vais avoir une single child scroll view. Ça vous va? Ouais? Super. On va avoir donc un child colonne, où on va avoir tout d'abord une sized box. Je sors de cette sized box et je vais avoir un constant divider. Ok? Ouais, super. Je sors d'ici, je vais avoir... Qu'est-ce que je pourrais avoir? Je vais avoir une card qui aura une margin qui sera une constante edge insets.all et je vais la mettre sur 16. Hop, on la voit sur pour l'instant pas du tout. Du coup, je vais rajouter un child qui sera un container. D'accord? Ce container, il va avoir quoi? Il va avoir une height qui sera le media query et je vais le récupérer juste au début de mon bid avant de me retourner. Donc je vais avoir ici une final size qui va être mon media query point of context, donc pas avec les data, mais le point of context point size. D'accord? Du coup, ici, la height, je vais prendre par rapport à size.width fois 0.7 et la width qui sera la size.width fois 0.7. Dans ce child, qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter? Je vais pouvoir rajouter une image par rapport à son index. Ok? Donc là, je vais avoir un int underscore index qui sera de base 0. Ouais? Du coup, ici, ce child, je vais vérifier que est-ce que image par rapport à index est différent de nul? Si index est différent de nul, qu'est-ce que je vais montrer? Je vais montrer une image point file par rapport à image index. Sinon, donc je ne mets pas de point virgule, sinon je vais avoir une sized box avec une height qui sera le size.width fois 0,7. Ça vous va? Ouais. Si du coup je relance, qu'est-ce qui se passe? Hop. Alors, vous voyez, désormais on a une erreur. Pourquoi? Parce qu'on a une invalide error. Ok? Donc, on pourrait faire ici if image.isNotEmpty
Alors là, désormais, hop, on n'a plus d'erreur, mais aussi image.length, d'accord, moins 1 soit supérieur à index. Donc ce que je vais faire, c'est que je veux que ce soit strictement supérieur à index. Ouais, ce sera mieux. En fait, ce qu'il y a, c'est que je ne vois pas cette carte. Si je mets une color, parce qu'il faudrait que je la voie, et que je mets colors.red, est-ce qu'on verrait cette carte? Non, vous voyez, c'est tout simplement parce que, hop, je m'étais trompé au niveau de la taille ici, vous voyez. Donc désormais, ici, j'ai bien ma carte. Ok, donc image.file, ici, je peux choisir un fit qui sera un box fit.cover, et je vais vouloir que ma carte, ici, elle ait un clip behavior qui soit le clip .anti-alias. Ok, donc voilà, on a notre carte. Si j'en choisis une autre, par exemple celle-ci, ça ne change pas, mais du coup, si j'appuie et que je fais un short press, ok, comment ça peut fonctionner? Je vais aller dans ma inkwell, et je vais prendre un on tap, d'accord? Et dans mon on tap, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir un update index, ok? Donc je vais faire void update index par rapport à une file. File, ouais. Et du coup, ce qui va se passer ici, je fais un set state, et je vais dire que index sera égal à quoi? Ce sera égal à image.index of file. Ok? Du coup, ceci, je vais pouvoir le rajouter ici, avoir un update index par rapport à img. Et désormais, si je relance et que j'appuie ici, je peux bien modifier ma photo. Par contre, si je prends 2 fois l'iguane, ok, on est bon, pas de problème.